Bien, je vous souhaite la bienvenue pour cette leçon numéro 9. On ne fera pas la leçon numéro 8, Daniel 8, tout simplement que ça touche un peu la leçon numéro 7 par rapport au bélier, le bouc, ces choses-là. Mais la deuxième portion, à partir du 8, Daniel 8, 15, ça concerne beaucoup l'Antéchrist sur la terre. Et l'Antéchrist sur la terre, c'est beaucoup plus approfondi, expliqué dans le livre de l'Apocalypse. Donc, c'est pour ça que je veux pas nécessairement entrer dans les moindres détails, parce que c'est juste un petit passage dans Daniel 8, le verset 26. Daniel nous dit, la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Et si vous allez à la fin du livre de Daniel, au verset Daniel 12, le verset 9, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, vous voyez que même Daniel n'avait pas nécessairement toute la compréhension complète de cette vision-là qui lui avait été donnée dans Daniel 8, parce que cette vision-là, la compréhension de ça, ça a été donné à Jean sur l'île de Patmos dans l'Apocalypse. Donc, c'est pour ça que entrer dans l'explication je peux m'exprimer comme ça, le ministère de l'Antéchrist sur la terre, ben, c'est tellement large, c'est basé sur 7 années. Donc, on ne peut pas se servir juste de Daniel 8 pour vous donner l'explication de ça, mais Dieu voulant, je reviendrai aussi avec une explication plus claire sur la question concernant l'Antéchrist. Mais ici, je suis content parce qu'on arrive dans un verset ou dans des passages que, moi, personnellement, je trouve que c'est les Écritures qui sont les plus intrigantes et de plus en plus précises en ce qui concerne l'avenir d'Israël. Donc, il faut comprendre, je pense que si vous me suivez depuis le début de l'étude du livre de Daniel, vous voyez au début que Dieu avait donné Israël aux gens de Babylone afin qu'ils soient déportés pour 70 années. Donc, au début de Daniel, on l'explique assez en détail. Mais tout au long, nous avons vu aussi que Dieu a un plan bien précis pour son peuple. Ça veut dire qu'il savait qu'il n'était pas pour les laisser là toute leur vie, mais que dans un temps donné, qu'il était pour sortir son peuple de cette fâcheuse situation, parce que Dieu, jusqu'à la fin, a un plan bien précis pour son peuple. Si on lit dans Jérémie au 31e chapitre, le verset 35 et 36, ça nous donne un petit peu le cœur que Dieu a pour son peuple. Jérémie 31, le verset 35-36, ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ses lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Donc, ici, ce qu'il veut dire, c'est que si toutes ces lois-là arrêtent, ben, c'est comme si Israël serait anéanti. Mais Dieu a un plan pour son peuple. C'est toujours son peuple aujourd'hui en 2023. Donc, cela nous donne raison de croire fermement que jamais Dieu va abandonner son peuple. Si vous vous aventurez à maltraiter le peuple de Dieu, ben vous êtes en danger. Car l'Éternel a planifié un futur pour son peuple depuis toujours. Dans Daniel 9, le verset 24 à 27, on voit ici 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Donc ici, ce passage-là, 24, ça nous emmène à la conclusion de la fin des temps. Au verset 25,
Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Au verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc ici, au verset 27, on parle de l'Antichrist justement, que Dieu a un plan parfait, même pour l'Antéchrist, qui va emmener, il va le pousser au bout de ce qu'il a à faire, parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est de le détruire complètement, mais aussi récupérer son peuple. Donc, c'est des choses qu'on va voir dans les quelques minutes là, à regarder ça ensemble. Donc, Daniel donne une précision concernant les 70 semaines. Jésus donne une image de ce qui arrivera et Jean donne les détails. Daniel nous parle des 70 semaines. Jésus, lorsqu'il donne le message, Matthieu 24, s'adresse aux Juifs. Et ça vaut la peine. Et j'espère que cet automne, je serai en mesure de vous emmener une étude assez approfondie sur Matthieu 24. Et Jean, sur l'île de Patmos, donne la condition d'Église, les 7 églises. Et après cela, il est enlevé. Il montre ce qu'il voit au ciel, mais il donne une interprétation assez claire de ce qui va arriver au peuple qui est là. Donc, Dieu veut agir. Donc, ça, c'est la dernière semaine qu'on va comprendre un petit peu plus tantôt. Donc, la révélation donnée à Daniel vient du fait d'une révélation qu'il a reçue venant du livre de Jérémie. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce que Daniel faisait là? Mais c'est dit que 3 fois par jour, il priait son Dieu. Daniel, c'est pas quelqu'un qui ne voulait pas connaître l'histoire de qu'est-ce qui s'en venait. Donc, Daniel a lu les parchemins qu'il avait à sa disposition pour être capable de comprendre ce qui s'en venait. C'est la même chose pour nous autres, frères et sœurs. Si on veut réellement comprendre ce qui s'en vient, puis où on se situe là-dedans, mais c'est à nous d'étudier. Dieu ne nous donnera pas une révélation sur des choses que l'on ne cherche pas. Si tu me cherches de tout ton cœur, ben, tu me trouveras, c'est ce que la parole nous dit. Et c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ah ben moi, je lis pas, je veux pas lire ma parole. Puis là, finalement, ces gens-là, des fois, sont confus ou perdus un peu à travers la parole de Dieu. Et je dois vous avouer que moi aussi, même en lisant, même en étudiant la parole, il y a des moments dans ma vie où je me disais, Seigneur, je comprends pas, je comprends pas. J'étais exactement comme Daniel. Et là, je ne veux pas vous dire que je comprends tout. Mais plus qu'on étudie, plus qu'on approfondit la parole de Dieu, plus le Seigneur va nous en donner, peut-être, ça peut être goutte à goutte. Ici, il faut comprendre que Daniel, ici, est à son terme de ses 70 années là, à Babylone. Donc, pendant ce temps-là, Dieu lui a donné des visions, il a donné des visions à des hommes, il a donné aussi l'interprétation, mais là, Daniel est mal pris par rapport à ça, puis là, il crie, j'ai besoin, tu sais, au verset 15, ça nous dit excusez-moi, ce qu'il demandait, Daniel, c'est que, Seigneur, je ne comprends pas, et c'est un ange, l'ange Gabriel, qui a été se révéler à Daniel pour, justement, lui enseigner ce qui s'en vient. Donc, la prière, source de connaissance et de révélation. C'est pour ça que c'est important que l'on puisse lire la parole de Dieu, qu'on puisse la méditer et qu'on puisse prier aussi. Seigneur, merci pour la parole que tu me donnes. Et je te prie que tu puisses me donner maintenant la compréhension. Et cette compréhension peut prendre un certain temps. Si on regarde dans 1 Pierre, 1 Pierre 1, le verset 10 et 12, 1 Pierre 1, le verset 10 et 12, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche
et de leurs investigations, et voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, on voit ici, ils ont cherché par des investigations, ils ont voulu comprendre. Donc, l'homme de Dieu, la personne qui annonce la parole de Dieu, comme je le fais sur une base régulière, puis il y en a beaucoup d'autres aussi, là, bon, eux, leur priorité, c'est de lire la parole de Dieu, de demander au Seigneur la direction, puis par toutes sortes d'investigations et de recherches, c'est que la parole leur est révélée, et après cela, ils peuvent l'apporter au peuple. Donc, quelqu'un qui n'est pas préparé spirituellement pour cela, il peut emmener n'importe quelle hérésie sur la terre, et c'est ce qu'on voit dans les dernières années qui se passent. Il y a toutes sortes de mouvements qui partent à droite et à gauche, et les gens, ce qui amènent, c'est quelque chose de nouveau, c'est des choses qu'on n'a jamais vu auparavant. Et puis ils disent, on a une révélation, nous, que vous autres, vous n'avez pas. Écoutez, c'est pas un homme, c'est pas un pasteur qui a plus la révélation qu'un enfant de Dieu. C'est sûr et certain que le pasteur va avoir peut-être un peu plus de révélation s'il passe plus de temps dans la prière et de chercher. Et cette même révélation-là, il faut qu'elle soit en vous. Si vous entendez une prédication un dimanche, puis il y a des choses que vous comprenez pas, c'est pas de dire ah j'ai rien compris, ça n'avait pas de sens. Mais des fois, le Seigneur ce qu'il veut, mais va te mettre sur tes genoux et puis cherche ma face, puis il va nous révéler des choses. Donc c'est un peu ce que Pierre nous disait ici. Donc si on revient dans notre prophétie dans Daniel 9 et le verset 1 et 2. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médèses, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, vous voyez ici, Daniel, ce qu'il a fait par les livres, c'est-à-dire par le papyrus, par les parchemins qu'il avait, c'est que lui, il a pris le temps de se concentrer sur ce que le prophète Jérémie avait donné, puis de comprendre. Et puis, c'est ça qui a fait qu'il a été capable d'être quelqu'un qui pouvait conseiller. Puis même aujourd'hui, dans les années qu'on vit en 2023, le livre de Daniel, c'est un livre qui est réellement d'appoint. Vous allez voir à la fin de cette étude comment c'est précis par le nombre d'années selon le calendrier de Dieu. Donc, j'ai vu par les livres. Quel livre? Et si on retourne dans Jérémie 25, je vais essayer de ne pas aller trop rapidement, même si j'ai beaucoup de matière, qu'on puisse comprendre. Donc, Jérémie 25, le verset 11 et 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai une ruine éternelle. Et si on va dans Jérémie 29, le verset 10 et 11, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, on voit ici comment Daniel s'est laissé emplir de cette parole-là et il réalise par le temps les difficultés qu'il vit à Babylone que Jérémie a dit, oui, mais j'ai lu que que le Seigneur avait des plans, des projets formés sur vous. Donc, Dieu a un plan, Dieu a un projet, et Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va réinventer un nouveau calendrier par rapport à ce qui se passe dans le monde. Son calendrier est fixe, son calendrier est exact, il ne déroge pas de ce qui va arriver,
Et en son temps, ce qu'il a décidé, mais ça va se passer sur cette terre. Donc, c'est à nous d'aller puis d'entrer dans la parole de Dieu un peu, comme Daniel a fait, comme on va voir aujourd'hui. Donc, cette prière de Daniel, ici dans Daniel 9, ça a été la prière la plus longue de l'histoire et veut mettre en grand plan la suite des choses. Donc, si vous regardez jusqu'au verset 14, ça c'est la prière de Daniel. Daniel qui dit, Seigneur, j'ai besoin de comprendre. Et au verset 14, il dit, l'Éternel a veillé sur cette calamité. Il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Donc, encore une fois, à la suite des études, c'est que je vais le mettre dans mes mots, Daniel dit, à la suite des études que j'ai faites, je m'aperçois que l'Éternel était clair. L'Éternel nous avait avertis dans le temps du prophète Jérémie, mais comme il dit ici, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, il n'y en aura pas d'enlèvement. Il y a des gens qui disent, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel, bon, on va tout aller au ciel. Mais si vous prenez le temps d'étudier la parole de Dieu, mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais soyez pas surpris un jour de dire, ah, il va être trop tard, parce qu'il dit, ce que j'ai entendu, ça va être fait, parce que le Seigneur va faire ce qu'il a dit selon sa parole. Donc, Dieu est en contrôle de tout ce qui s'en vient et sur ce qui s'est passé. Donc, on n'invente rien, comme je disais tantôt. Donc, nous sommes dans la 67e année du 70 ans de Daniel. Prévu, mais dans sa prière, comme indique au verset 6 de Daniel 9, ça nous dit, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le pays, le peuple du pays. » Donc, on n'a pas écouté. Et ça se termine au verset 19 du même chapitre. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc, Daniel a réalisé, ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc, sa ville, c'est ce qui va se passer ici. Puis sur ton peuple, c'est ce qui va se terminer dans l'Apocalypse. Donc, vous voyez qu'il y a un plan là, qui est établi par Dieu et vous allez voir comment est-ce que c'est précis par rapport à cela. Donc, en martelant les mots, voulant convaincre Dieu d'agir encore une fois, Daniel, si on retourne ici dans Jérémie 29, le verset 12 à 14, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc, vous voyez que ce n'est pas Nabuchodonosor qui était l'instigateur de ça, c'était le plan de Dieu. Dieu les a chassés par Nabuchodonosor, les a emmenés là-bas. Pourquoi? Parce que, comme on a vu à la première leçon, c'est qu'ils n'ont pas été fidèles au sabbat. Donc, Dieu a un plan. Ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu qui décide. Et Daniel, à force de lire, à force d'étudier, il commence à découvrir des choses. Il faut se rappeler les étapes que nous avons vues. Daniel 1 fait référence à 70 ans de captivité, c'est-à-dire référence de 490 années où il n'y a pas eu de sabbat. Donc, ça, c'est pas la même chose. Un peuple de négliger le sabbat. Dans Chronique, 2 Chroniques 36, vous pouvez l'écrire, prendre des notes, le verset 21. 70 fois 7, ça nous donne 490. Et 70 années de captivité, comme on voit aussi dans Jérémie 25 et le verset 11. On va retourner encore. Et j'achève mon prélude là, pour aller dans justement l'explication, mais je pense que c'est important qu'on puisse saisir ça. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc, on voit que
le plan, avant même qu'il se réalise, était déjà écrit pour notre référence à nous autres. Donc, 70 années de captivité, payer la redevance des sabbats. Mais dans Daniel 9, le verset 20-21, là on entre dans le vif de la prophétie. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc, l'ange Gabriel, c'est le même ange qui a apparu à Zacharie, qui a apparu à Marie, si vous regardez au début Luc 1, 26, 27, c'est la même personne. Donc, on dirait que l'ange choisi par Dieu, c'est Gabriel, qui est l'ange des grandes occasions, qui annonce des bonnes nouvelles et qui peut annoncer des mauvaises nouvelles aussi. Donc ici, il y a une bonne nouvelle parce qu'il dit à Daniel, il s'est avancé vers Daniel, puis il dit, je vais t'aider à comprendre. Donc l'ange vint vers Daniel, il lui dit au verset 21 et 23, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, voyez que c'est permis pour chacun de nous de comprendre la parole de Dieu, même les choses les plus difficiles à comprendre, que si on est humble. Donc, vous voyez ici que Daniel, le verset auparavant, disait « Confessez mon péché, le péché de mon peuple ». Donc, Daniel n'est pas arrivé devant le Seigneur avec une arrogance, disant « Pourtant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Non, il a confessé son péché, il a confessé son incrédulité, peu importe. Et puis, le Seigneur, ce qu'il a fait, il a envoyé quelqu'un, l'ange Gabriel, justement, pour l'aider à comprendre ce qui s'en venait. L'ange vint vers Daniel et lui dit, « Sois attentif et comprends la vision. Voilà l'importance de lire et étudier la parole, mais aussi de la comprendre. » Au verset 24, ça nous dit, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. » Je peux vous dire que c'est juste un verset, mais dans ce verset-là, il y a plusieurs années qui sont inclus là-dedans. Donc, ça vaut la peine qu'on puisse regarder et de comprendre cela. Donc, on va y aller tranquillement, pas vite, comme on dit, pour comprendre. Donc, 70 semaines, ici, ne fait pas référence à des jours, c'est des semaines. Donc, 70 fois 7, ça veut dire 490 jours. Impossible d'accomplir le tout en 490 jours. Donc, c'est 490 années. Mais ceci nous parle d'années. Il faut comprendre que pour arriver avec les nombres illustrés dans les prophéties, les années avaient 360 jours. Donc, si vous marchez avec le calendrier qu'on a présentement, qui est basé sur 365, avec l'année bissextile, les chiffres ne peuvent pas arriver. Parce que nos années ont 365, mais Dieu a toujours eu un plan pour 360 jours. Et si on regarde dans Genèse 7 et le verset 11, Genèse 7 au verset 11, on peut facilement lire que l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvraient. Donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du déluge. Et si on va dans Genèse 8 et le verset 4, on voit ici le 7e mois. Donc, on était au 2e, le 7e mois, c'est 5 mois plus tard. Le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Arafat. Donc, ici, vous voyez qu'il y a 5 mois qui ont été installés. Donc, 5 mois de 30 jours, ce qui nous fait 150 jours.
c'est le calendrier de Dieu à l'heure actuelle. Et je comprends que ce calendrier-là a été tourné sans du dessous. Tout a changé 300 après Jésus-Christ dans le temps de Constantine, où il a commencé à établir des nouveaux calendriers, il a commencé à installer des nouvelles fêtes. Et puis, vous allez voir à la fin, tantôt, mon explication, vous allez voir comment est-ce que ça peut jouer sur le calendrier euh, global, au complet. Mais si on veut comprendre cette prophétie-là, c'est important de se mettre au diapason, c'est-à-dire de comprendre que c'est compté selon le calendrier juif et non pas selon le calendrier nord-américain aujourd'hui. Si vous regardez, il y a des fêtes encore juives qui suivent le calendrier juif, qui ne coordonnent pas du tout avec nous autres, mais c'est important de comprendre cela. Si on essaie de comprendre il y a 450 ans avec aujourd'hui, c'est certain que les chiffres, ça ne fera pas de sens. Donc, regardons le dernier livre de la Bible aussi. Allons voir dans l'Apocalypse 11 et le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Donc, 1260 jours, si vous divisez ça par 365, ça ne balance pas. Si vous prenez 1260 jours puis divisé par 360, ça fait 3 ans et demi. Donc, vous voyez que le calendrier de Dieu, même si on est rendu dans l'Apocalypse, le calendrier de Dieu n'a pas changé avec ce qu'il a écrit, ça continue. Il y a juste dans l'ère de l'Église, dans les 2000 quelques cents ans qu'on est dedans, là, que bon, il y a une religion qui a tout changé, qui a tout transformé. Si vous regardez aujourd'hui Pâques, c'est jamais la même date, c'est toujours telle date, telle date. Mais vous allez voir que tantôt avec les chiffres, qu'il y avait une date bien déterminée et puis ça n'a pas changé. Donc, vous voyez que même jusqu'à la fin, comment Dieu est fidèle puis qu'il va suivre la façon que ça va être fait aussi. Si vous regardez dans l'Apocalypse 12 et le verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé parfait afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc ça, la femme, c'est le peuple. Était nourrie. Donc, ça fait référence où? Ça fait référence à Matthieu 24. Lorsqu'on voit malheur à la femme qui va être enceinte, tu sais, ces choses-là. Donc, vous voyez comment est-ce l'explication arrive. Donc, c'est 1260 jours du calendrier de Dieu et non pas du calendrier humain comme nous, on est habitués de voir. Ce qui nous aide à comprendre que la prophétie n'est pas basée sur le changement humain par rapport à ce que l'homme veut, mais selon le temps que Dieu lui-même a établi. Quand on lit dans la parole que Dieu ne change pas, Dieu est toujours le même, du début à la fin, c'est parce qu'il est le même. C'est qu'il a déjà établi des balises, des dates, des choses exactement. Il y a juste l'homme qui essaie de tout mêler là-dedans, puis de mêler les gens, si je peux m'exprimer comme ceci. Et puis les gens disent, ah, je comprends pas, je lis la parole de Dieu, je lis l'Apocalypse, il y a des choses, ça me fait peur tout, mais c'est pas compliqué c'est pas compliqué lorsqu'on le sait, mais comme je vous ai dit, il faut prendre le temps. Puis peut-être que là, je vous donne des chiffres, puis c'est difficile pour vous autres, mais tout est enregistré. Écoutez-le encore une fois. Je ne vous demande pas de croire ce que je dis. Allez fouiller vous autres même dans la parole de Dieu, voir ce que la parole de Dieu veut vous enseigner, veut vous montrer. Donc, c'est ça. Il y aurait beaucoup moins de problèmes dans nos églises aujourd'hui si tout le monde lirait la parole de Dieu et dirait qu'est-ce que le Seigneur dit au lieu de porter des jugements à droite et à gauche. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Donc, dans Daniel 9, 24, comme on a vu, 70 semaines établies pour ton peuple et la ville saint dont les Juifs, ce temps établi à 6 points à régler avant la fin. Premièrement, ça nous dit faire cesser les transgressions. Si vous lisez à la fin, ici, vous voyez verset 24, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle. Donc, on va juste passer à travers de cela. Donc, mettre fin aux transgressions. Si vous regardez dans le livre de Zacharie au 12e chapitre, je vous encourage à aller voir au verset 10 à 13, ça fait référence exactement à ce passage-là ici. Mettre fin au péché, Ézéchiel 27,
et le verset 23. On peut aller le lire si vous voulez bien. Ézéchiel 27. C'est pas un passage qui est facile. Ézéchiel 37, excusez-moi, et verset 23. « 37 et le verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Encore là, ce prophète-là était là avant Daniel. Donc, on peut voir comment Dieu a, à travers chaque prophète qu'il a établi, c'est comme s'il avait amené un grain d'espoir dans chacun d'eux, dit, passez des moments difficiles, faites-vous-en pas ça, je vais venir vous chercher. C'est comme nous, si on lit dans la parole, ne vous inquiétez pas, je vais venir vous chercher et je vais vous préparer une maison pour l'éternité. Donc, l'enfant de Dieu, même si on vit des temps, les taux d'intérêt montent, ça coûte cher ici, ça coûte cher ça, comment on va faire pour arriver? Hey, je ne sais pas comment on va faire pour arriver, mais il y a une chose. La parole nous dit, ne vous inquiétez pas, je vais venir vous chercher, je vais vous emmener avec moi pour l'éternité. C'est l'encouragement que nous, chrétiens, devons avoir. Mais ça, si ce n'est pas prêché, si ce n'est pas enseigné, si ce n'est pas donné aux enfants de Dieu, si on n'a pas de message d'espoir que le Seigneur vient chercher son Église, comme il y a beaucoup de pasteurs qui disent « Non, 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 l'enlèvement, ça n'existe pas. » Mais écoutez, ça donne quoi de vivre comme chrétien si le Seigneur ne vient pas nous chercher puis nous éloigner de cette colère à venir, parce qu'il y a une colère qui est à venir, puis ça va être dans la dernière semaine, comme on va voir un petit peu plus tard. Donc, pour expier les iniquités aussi, on voit dans Daniel 9 et le verset 6 qui nous dit « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Donc, on voit ici, on n'a pas écouté. On était désobéissants. Donc, les Juifs vont réaliser que Jésus est celui qui est venu pour sauver son peuple. Mais malheureusement, ils vont le réaliser à la fin, à la dernière semaine qui reste. Oui, il y a des Juifs aujourd'hui qui le reconnaissent. Oui, il y a des Juifs aujourd'hui qui se convertissent. Mais je peux vous dire que la majorité des Juifs ne sont pas sauvés encore. Et ils vont l'apprendre, comme on a lu tantôt dans Daniel 9, les 62 semaines est placé faussé, rétabli, mais dans des temps fâcheux, je vais venir tantôt, donc dans des temps qui vont être difficiles. Ils vont dire, j'aurais peut-être pu y croire plus rapidement parce que ça, c'est pas facile ce qu'ils vont vivre. Ensuite de ça, amener la justice éternelle, le retour de Jésus par, pas l'enlèvement, mais le retour sur des nuées avec les saints. Donc, cette justice éternelle-là, le Seigneur va revenir sur des nuées vers la terre. Avec les saints, c'est avec nous. Sceller la vision et le prophète, l'entrée triomphale de Jésus. Donc, l'Apocalypse 4, chapitre 4 et 5, ça nous donne qu'est-ce qui va se passer. C'est comme si on avait une idée de qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et comme Jean le dit sur l'île de Patmos, j'ai été ravi en esprit. Il a pu voir les vieillards, il a pu voir les gens qui adoraient, il a pu voir les saints qui lançaient leur couronne devant. Il a été capable de voir ça, lui, sur l'île de Patmos. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé toutes ces choses-là. Donc, oindre le Saint des Saints, comme Ézéchiel chapitre 41 à 46 nous parle, ça fait partie aussi du millénium. Donc, le millénium, comme je vous disais tantôt, c'est beaucoup plus expliqué dans l'Apocalypse. Donc, c'est pour ça que je vais parler directement là, parce qu'il y a beaucoup trop de matière pour justement une étude comme on veut faire. Donc, il est bien entendu que les 6 points énumérés ne s'accompliraient pas dans les 69 semaines comme on vient de voir, tel qu'illustré dans Daniel 9, 25. Donc, on le lit encore une fois. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis dans des temps fâcheux. Donc, ici, ça nous emmène à la 69e semaine, la dernière semaine. On va regarder ça un petit peu
tantôt un peu plus en détail, mais juste pour vous montrer comment les dates corroborent une à l'autre. Donc, voyons l'ordre à venir. Donc, Daniel 9, le verset 25, ça nous parle de 69 semaines, c'est qui nous emmène 445 ans avant Jésus-Christ. Comment vous pensez qu'on peut vérifier ces dates-là? Mais c'est facile. Puis si on regarde surtout dans certaines encyclopédies, ça nous parle des rois qui étaient là en place. Ça nous donne les dates, ça nous donne les années. Donc, ici, on se retrouve à 445 ans avant Jésus-Christ. Donc, l'entrée triomphale de Jésus, si on regarde dans Zacharie, donc Zacharie, c'est le avant-dernier livre dans l'Ancien Testament. Donc, Zacharie, Zacharie 9, le verset 9 et 10. Zacharie 9, le verset 9 et 10. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ici, ça nous parle de l'entrée triomphale de Jésus. Si on regarde dans le prophète aussi, Isaïe, 9e chapitre, le verset 6, Isaïe 9, 6, passage que vous connaissez certainement, la parole nous dit ici, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc ici, ça nous parle de qui? Ça nous parle de Jésus. Si on va dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc au 19e chapitre, et le verset 28 à 37, Luc 19, le verset 28 à 37, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'était jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Donc, Jésus savait, vous allez à tel endroit, un ânon va être là. Pourquoi? Parce que Jésus, ce qu'il faisait, il faisait exactement conformément à ce qu'au prophète avait dit des années auparavant. Il n'est pas arrivé de dire, allez chercher un poney ou allez chercher un âne le plus gros possible ou un chameau. Non, allez chercher un ânon. Il savait exactement. Donc, on voit comment est-ce que Dieu a tout orchestré et comment Jésus est venu accomplir le projet du Père au complet. Donc, ils répondirent au verset 34, « Le Seigneur en a besoin. » Ils l'amenèrent à Jésus, l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc, on voit ici, c'est l'entrée triomphale de Jésus qui arrive à Jérusalem et qui est reconnu comme le roi des rois. On sait que ça va faire juste un temps. Après ça, il va être crucifié, mais quand même, c'est juste pour vous emmener à voir comment est-ce que la parole, ça marche ensemble. Donc, il y a 7 semaines, soit 49 années. Donc, si on revient dans Daniel, juste vous expliquer un petit peu, ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre un petit peu ce que ça voulait dire. Donc, il y a eu 7 semaines, comme on voit au verset 25.
Et dans 62 semaines, les places, les fossés seront rétablies. Donc, longtemps, j'ai cherché, mais qu'est-ce que, Seigneur, tu veux nous enseigner avec cela? Bon, 7 semaines, soit 49 années. Ce qui a pris pour reconstruire la ville et le temple du temps d'Esdras et de Néhémie. Attention, la muraille a été rebâtie en 52 jours, comme ça nous le dit. Néhémie 7, 15. Mais il y a eu 4 décrets qui ont été donnés, et le dernier décret a été donné afin que les Juifs, lorsqu'ils sont revenus la sortie de Babylone, si vous voulez, qu'ils puissent revenir et qu'ils puissent rebâtir la ville et le temple. Donc, c'est là que ça nous amène. Donc, c'est 7 semaines, donc 49 années, ce qui a pris pour reconstruire la ville et le temple du temps d'Esdras et de Néhémie. Gabriel dit, le 70 ans ou 490 années débutera à un moment bien précis. Et ça, je trouve ça assez précis pour que je puisse vous l'expliquer. Si vous regardez dans le livre de Néhémie, Néhémie, c'est avant les psaumes. Donc, Néhémie 1 et le verset 1 à 4. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Donc, vous voyez, on parle ici justement de la captivité, encore une fois. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu, et je dis, et là on voit ici la prière de Néhémie. Si on va un petit peu plus loin, Néhémie 2, le verset 1 à 8, c'est ça qui est intéressant ici. Au mois de Nissan. Donc, Kisleu, c'est le dernier mois de l'année. Et le dernier mois de l'année dans le calendrier juif, c'est pas décembre, c'est février. C'est le dernier mois. Donc ici, au mois de Nissan, donc le premier mois de l'année, c'est-à-dire c'est du 15 mars au 15 avril, la 20e année du roi Axtersès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste dans sa présence. Au verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, où la ville avait été détruite, pour que je la rebâtisse, la ville, pas la muraille. Le roi auprès duquel la reine était assis me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Donc, Dieu a ouvert le cœur d'Axtarsès, justement pour qu'il puisse donner des lettres afin que Néhémie et Esdras, parce que vous allez voir dans le chapitre 8 de Néhémie, se sont unis ensemble pour justement la reconstruction interne, soit la ville et le temple. On va bien jusqu'ici. Ça avance tranquillement pas vite. Demande de rester avec moi. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout de cette leçon-là. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de comprendre. Donc, cette date est écrite dans l'Encyclopédie Britannica,
que le règne du roi Artaxerxès débuta en 465 années avant Jésus-Christ. Mais ici, comme on a lu tantôt, comme au mois de Nissan, la 20e année du roi, donc 20 années plus tard, au mois de Nissan, c'est là qu'il a donné les lettres à Néhémie afin qu'il puisse commencer à bâtir, si vous voulez, le temple et la ville. Donc, c'est cette date-là qui est importante de comprendre. Que le règne du roi débuta en 465 et le texte nous dit que la 20e année, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, donc ça nous emmène au 14 mars, 445 ans avant Jésus-Christ. Et c'est là que ça commence à être intéressant qu'on puisse comprendre davantage. Donc, la reconstruction, ça a pris 7 semaines, la ville, et c'est-à-dire 49 années, et 62 semaines vont se passer jusqu'à loin pour ceux que cela fait référence à Jésus qui fait son entrée à Jérusalem. Allons dans Matthieu 21. Le oint d'Éternel, c'est pas un roi, c'est pas quelqu'un du monde, c'est quelqu'un, c'est le Fils de Dieu. Donc, Matthieu 21, le verset 1 à 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. » Vous voyez, encore une fois, c'est toujours l'ânesse ou qui est attachée là, et un ânon avec elle. « Détachez-les et amenez-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » C'est ce qu'on a lu dans Luc tantôt. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la ville, à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voyez-vous la précision exactement 445 ans plus tard. Donc, si nous faisons un petit peu de mathématiques, si vous prenez 69 années fois 7, ça donne 360 années totales, ça nous donne 173 880 à 360 jours par année. Si on ajoute ça, nous arrivons exactement au 6 avril 32 dans le temps de Jésus. C'est exactement là que ça nous amène. Donc, cette semaine-là, ça nous amène quoi? La semaine avant qu'il soit crucifié. Donc, vous voyez, quand je dis des fois que le système fait que la Pâque change de place, et puis la Pentecôte change de place, et puis tout est chamboulé à droite et à gauche, c'est parce que le calendrier de Dieu est compté sur 30 jours. Et si on lit la parole, on s'aperçoit que, mais c'est précis. C'est exact comment c'est supposé d'arriver. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'organise dans le calendrier international aujourd'hui, mais il n'y a jamais une date qui est égale, et puis tout le monde est confus par rapport à ça. Donc, on voit ici comment est-ce que ça nous indique. Donc, 173 880, nous arrivons, comme je vous ai dit tantôt, le 6 avril 32 du temps de Jésus, et c'est cette journée que Jésus entra à Jérusalem, et la semaine après, il fut crucifié, ce qui nous amène au 6 avril, donc ça nous emmène plus loin encore. Donc, voyez comment est-ce que c'est précis dans le plan de Dieu. Daniel 9, 26, si on revient dans Daniel 9, 26, Daniel 9, 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre, c'est-à-dire au bout des 70 années. Donc, l'ère de l'Église dont nous sommes encore, et je demanderais peut-être à notre sœur si elle peut peut-être mettre le diagramme que je vous ai préparé. Donc, ça vous donne une idée en haut, vous voyez que vous avez les 70 années. Et ensuite de ça, à votre gauche, l'écran, vous voyez, ça vous donne
le 69. Et si vous regardez un petit peu plus bas, ça donne les 7 années de la reconstruction et les 62 ans jusqu'à la fin, jusqu'à Jésus rentre à Jérusalem. Ensuite de ça, vous avez la ligne qui nous donne 32, donc ça nous amène exactement à 445 ans à l'entrée de Jésus, triomphale de Jésus. Et après cela, on voit l'ère de l'Église qui est indéterminée. Donc, je faisais d'autres petits calculs cette semaine. Je me disais, si on prend 2023 puis on multiplie ça par 360 jours, vous allez voir que ça joue pas mal. Ça joue d'une vingtaine d'années sur le calendrier à l'heure actuelle. Donc, il y a des gens qui disent, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Moi, je ne le sais pas. Il n'y a personne qui le sait. Mais lorsqu'on regarde avec précision la parole de Dieu, le Seigneur nous a dit qu'il va y avoir des signes qu'on va être capable d'avoir. Donc, je vous invite ça à regarder ces choses-là ensemble. Donc, ensuite de ça, à la fin de cette ère-là, lorsque le 2000 ans est passé, l'Église est enlevée et encore là, vous avez une semaine qui reste là, parce que là, on a 69 semaines, puis la prophétie nous parle de 70. Il y a une semaine, et dans cette semaine-là, il y a 3 semaines et demie où l'Antéchrist va faire son bon garçon, l'Antéchrist va donner raison aux Juifs, l'Antéchrist va fournir les argents afin que le temple soit bâti, parce qu'il faut comprendre que le temple a été détruit 70 années après Jésus-Christ. Donc, vous voyez, dans l'année 70, ça a tout été détruit. Comme Jésus avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, on voit comment... Et là, vous avez le premier 3 ans et demi que c'est pas si pire ce que l'Antichrist va faire. Puis dans l'autre portion, dans la dernière portion, la colère de Dieu, et c'est ça que ça nous est expliqué dans Matthieu 24, comment est-ce que ça va être terrible, parce que là, il va dire, il va fermer tout accès aux Juifs, il va vouloir assassiner les Juifs, il va établir des signes, le 666, tu n'as pas ça, tu ne peux pas marcher, tu peux pas manger, tu ne peux pas rien te procurer. Donc, c'est un temps qui va être excessivement difficile. Et ça fait référence à quoi? Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19, dans ces 3 années et demie-là, où la lune tombe, et puis en tout cas, comme je l'ai dit, c'est toute une étude d'aller dans des détails avec cela. Donc, c'est un peu ce qui nous se passe. Et si vous regardez dans Matthieu 24, Matthieu 24, le verset 1 à 2, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Parce que là, il voyait le temple qui était monté. Jésus vous le dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc Jésus disait, je vais mourir, et quelques années plus tard, ça va être détruit par Rome qui a pris le contrôle. Ça nous emmène avec les 10 orteils, vous vous souvenez, le fer dans la statue, le bas de la statue. Et ce royaume-là est encore présent sur la terre aujourd'hui et ça va se régler dans la dernière semaine avec la venue du Seigneur. Donc, on va revenir, si vous le permettez bien, dans Daniel 9 et le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine. Donc, une semaine, la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Bien entendu, ici, on parle de l'alliance qu'il va faire et ensuite de ça, comment ça va se déferler et jusqu'à la fin. Donc, c'est la dernière semaine qui fait référence à ça, donc les 7 années. 3 semaines et demie, semaine de mise en scène, puis 3 semaines, semaine qui amènera la conclusion et la terre verra le vrai visage de l'Antéchrist. Donc, en conclusion, Matthieu 24 donne exactement ce qui va se passer dans la dernière portion de cette semaine-là, les 3 ans et demi qui vont rester du règne de l'Antéchrist. L'Apocalypse 1 à 3 donne les dernières références en ce qui concerne l'état de l'Église. Donc, ces 3 chapitres-là, ça fait référence à nous autres. Nous, on est capable d'aller voir comment est-ce que Dieu donne un avertissement à son Église, que celui qui peut savoir ce que le Seigneur veut montrer, ils disent qu'il soit ce que l'Esprit veut donner à l'Église. Donc, c'est à nous de suivre ces choses-là.
L'Apocalypse 4 à 5, chapitres 4 et 5, nous donne une vue sur le ciel. Et 6 à 19, ça va être le règne de l'Antéchrist. Donc, juste en terminant, dans Matthieu 24 et le verset 27, Matthieu 24 et le verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement, c'est le retour de Christ et l'enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui disent, ah, c'est la même chose. Non, 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 non. Il y a des gens qui disent, tu vois, il y a des gens qui ont été sauvés dans ça nous montre dans Matthieu 24, ça nous parle aussi de l'Apocalypse. C'est les gens, c'est les Juifs, c'est les gens qui vont être sauvés dans le temps des tribulations. Mais l'Église n'est plus là. Donc, c'est pour ça l'avènement. Si vous regardez l'avènement, c'est le retour du Seigneur avec son Église. Donc, je vous encourage à étudier Matthieu 24, passage par passage, qui s'adresse aux Juifs, et étudier l'Apocalypse 6 jusqu'à l'Apocalypse 19, ce qui concerne le règne de l'Antéchrist et le peuple juif. Donc, si des fois vous avez des difficultés à comprendre, ben, vous pouvez vous référer avec des gens que vous connaissez, des gens qui connaissent la parole, qui sont capables de vous diriger à travers cette étude-là, qui est facile à comprendre, mais qu'il faut prendre le temps de la disséquer. Donc, je vous remercie encore une fois pour cette étude de Daniel 9, et la prochaine leçon, ça va être la conclusion de Daniel, un survol sur 10, 11 et 12, et vous allez voir comment est-ce que Daniel a terminé son ministère sur la terre. Donc, je vous encourage réellement à prier et à chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.